Bonsoir, maître Rigen Ntumba. Ouais, bonsoir, William Marquis. Monsieur, nous avons une préoccupation à vous soumettre. Oui. Que pensez-vous de la révision constitutionnelle? Voilà, cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement sur toute l'étendue du territoire national, bien entendu. Dès le départ, la Constitution du 18 février 2006, telle qu'est modifiée, complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article T119, à partir du premier et deuxième alinéa, prévoit les hypothèses dans lesquelles on peut ou n'est pas procéder à la révision constitutionnelle. Bien entendu, ici, on nous montre ces critériums qui sont les suivants. C'est que lorsque nous sommes en cas d'état de guerre, état de siège, ou lorsque nous sommes en cas d'intérim au niveau de la présidence de la République, tout comme lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas se réunir librement, dans cette occurrence, on ne peut aucunement procéder à la révision constitutionnelle. Mais dans le cas sous examen, vu que la société est évolutive, la société est dynamique, la constitution qui régit la dite société est appelée à s'adapter, bien entendu, à la réalité sociale. Donc, procéder à la révision constitutionnelle ne pose aucun problème, nous avons dit. Bonsoir, maître Rigen Ntumba. Ouais, bonsoir, William Marquis. Monsieur, nous avons une préoccupation à vous soumettre. Oui. Que pensez-vous de la révision constitutionnelle? Voilà, cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement sur toute l'étendue du territoire national, bien entendu. Dès le départ, la Constitution du 18 février 2006, telle qu'est modifiée, complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article T119, à partir du premier et deuxième alinéa, prévoit les hypothèses dans lesquelles on peut ou n'est pas procéder à la révision constitutionnelle. Bien entendu, ici, on nous montre ces critériums qui sont les suivants. C'est que lorsque nous sommes en cas d'état de guerre, état de siège, ou lorsque nous sommes en cas d'intérim au niveau de la présidence de la République, tout comme lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas se réunir librement, dans cette occurrence, on ne peut aucunement procéder à la révision constitutionnelle. Mais dans le cas sous examen, vu que la société est évolutive, la société est dynamique, la constitution qui régit la dite société est appelée à s'adapter, bien entendu, à la réalité sociale. Donc, procéder à la révision constitutionnelle ne pose aucun problème, nous avons dit. Bonsoir, maître Rigen Ntumba. Ouais, bonsoir, William Marquis. Monsieur, nous avons une préoccupation à vous soumettre. Oui. Que pensez-vous de la révision constitutionnelle? Voilà, cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement sur toute l'étendue du territoire national, bien entendu. Dès le départ, la Constitution du 18 février 2006, telle qu'est modifiée, complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article T119, à partir du premier et deuxième alinéa, prévoit les hypothèses dans lesquelles on peut ou n'est pas procéder à la révision constitutionnelle. Bien entendu, ici, on nous montre ces critériums qui sont les suivants. C'est que lorsque nous sommes en cas d'état de guerre, état de siège, ou lorsque nous sommes en cas d'intérim
au niveau de la présidence de la République, tout comme lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas se réunir librement. Dans cette occurrence, on ne peut aucunement procéder à la révision constitutionnelle. Mais dans le cas sous examen, vu que la société est évolutive, la société est dynamique, la constitution qui régit la dite société est appelée à s'adapter, bien entendu, à la réalité sociale. Donc, procéder à la révision constitutionnelle ne pose aucun problème, nous avons dit. Bonsoir, Maître Rigen Ntumba. Ouais, bonsoir, William Marquis. Monsieur, nous avons une préoccupation à vous soumettre. Oui. Que pensez-vous de la révision constitutionnelle? Voilà, cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement sur toute l'étendue du territoire national, bien entendu. Dès le départ, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée, complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article T119, à partir du premier et deuxième alinéa, prévoit les hypothèses dans lesquelles on peut ou ne pas procéder à la révision constitutionnelle. Bien entendu, ici, on nous montre ces critériums qui sont les suivants. C'est que lorsque nous sommes en cas d'état de guerre, état de siège, ou lorsque nous sommes en cas d'intérim au niveau de la présidence de la République, tout comme lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas se réunir librement, dans cette occurrence, on ne peut aucunement procéder à la révision constitutionnelle. Mais dans le cas sous examen, vu que la société est évolutive, la société est dynamique, la Constitution qui régit la dite société est appelée à s'adapter, bien entendu, à la réalité sociale. Donc, procéder à la révision constitutionnelle ne pose aucun problème, nous avons dit. Bonsoir, Maître Rigen Ntumba. Ouais, bonsoir, William Marquis. Monsieur, nous avons une préoccupation à vous soumettre. Oui. Que pensez-vous de la révision constitutionnelle? Voilà, cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement sur toute l'étendue du territoire national, bien entendu. Dès le départ, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée, complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article T119, à partir du premier et deuxième alinéa, prévoit les hypothèses dans lesquelles on peut ou ne pas procéder à la révision constitutionnelle. Bien entendu, ici, on nous montre ces critériums qui sont les suivants. C'est que lorsque nous sommes en cas d'état de guerre, état de siège, ou lorsque nous sommes en cas d'intérim au niveau de la présidence de la République, tout comme lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas se réunir librement, dans cette occurrence, on ne peut aucunement procéder à la révision constitutionnelle. Mais dans le cas sous examen, vu que la société est évolutive, la société est dynamique, la Constitution qui régit la dite société est appelée à s'adapter, bien entendu, à la réalité sociale. Donc, procéder à la révision constitutionnelle ne pose aucun problème, nous avons dit. Bonsoir, Maître Rigen Ntumba. Ouais, bonsoir, William Marquis. Monsieur, nous avons une préoccupation à vous soumettre. Oui. Que pensez-vous de la révision constitutionnelle? Voilà, cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement sur toute l'étendue du territoire national, bien entendu.
dès le départ la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée, complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article T119 à partir du premier et deuxième alinéa, prévoit les hypothèses dans lesquelles on peut ou ne pas procéder à la révision constitutionnelle. Bien entendu, ici on nous montre ces critériums qui sont les suivants, c'est que lorsque nous sommes en cas d'état de guerre, état de siège, ou lorsque nous sommes en cas d'intérim au niveau de la présidence de la République, tout comme lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas se réunir librement, dans cette occurrence, on ne peut aucunement procéder à la révision constitutionnelle. Mais dans le cas sous examen, vu que la société est évolutive, la société est dynamique, la constitution qui régit la dite société est appelée à s'adapter, bien entendu, à la réalité sociale. Donc procéder à la révision constitutionnelle ne pose aucun problème, nous avons dit.